d'insurrection. On dit période d'insurrection pour le Togo et le Zaïre. On utilise le mot Zaïre. Alors le mot Zaïre, c'est important de savoir quand est-ce que Zaïre a commencé. Zaïre. Ou Zéhé, pour ceux qui connaissent un peu ce que ça veut dire dans la langue du Congolais. Avant cela, le Congo s'appelle Congo, avec K, du fleuve Congo. Donc quand les Portugais, les Français, tout cela viennent. Mais M. Mobutu décide de changer cela en 1971 et jusqu'à la période des années 90, que ça reprend son nom, après les guerres du Congo. Quand on parle d'insurrection, ça veut dire la période qui a commencé depuis près d'un an et demi, va être une période où la population va s'insurger contre le pouvoir en place. Je parle aussi maintenant au Togo, rapidement. Parce que le Togo, qu'il faut dire rapidement, qui est l'un des premiers pays à obtenir son indépendance aussi, en Afrique. Après le coup d'État de l'Empio, Nassim prend le pouvoir et crée ce qu'on appelle une constitution parlementaire. C'est important de le dire rapidement. Et cette constitution parlementaire est changée un peu après quand on entre dans le multipartisme. Parce qu'on parle de parlementaire, ça veut dire que c'est le Parlement qui élit le président. Ici donc, aujourd'hui, depuis vendredi, monsieur petit-fils ou le fils Nassim, ça fait fort, a passé une loi qui rend la République du Togo une république parlementaire. C'est très grave. Parce qu'en fait, il refait ce que son père a fait. Et moi, en 2021, oui, après les prières, j'entends l'ange dit Foy Assimbe sera au centre de discussion avec la CEDEAO parce qu'il y aura des troubles. Et je l'écris, je le poste. Et aujourd'hui, c'est lui le centre des conversations de toute l'Afrique. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a fait inédit. Parce que là, c'est plus une véritable démocratie. C'est-à-dire que si ton groupe parlementaire est majoritaire et qu'il y a vote, tu seras toujours président. Donc ça veut dire, il a opté ici, il a fait un coup d'État en douce. Ça veut dire les élections du 30 là, qui sont parlementaires. C'est fini. Et voilà pourquoi il y aura une insurrection au Togo, qui a commencé progressivement, mais qui va exploser dans les jours qui arrivent, parce que le leader de ce pays a décidé encore de tronquer la population dans le mauvais sens. Ça, c'est pour le Togo. Et donc, à la suite de cela, quand je ferme mes yeux, on me parle d'une certaine Rita. Je vois une dame qu'on appelle Rita. Et je pose la question, qui est Rita? On me dit, c'est une petite politicienne très influente au Togo, parce que je ne la connaissais pas. Et je pars donc vérifier qui est Rita. Je vois que elle s'appelle Rita Leonardina Wilson de Souza. C'est une politicienne qui est parlementaire aussi. Et je découvre qu'elle est très populaire. C'est l'une des figures importantes du Togo, de l'opposition togolaise. Même si elle a fait une association avec le pouvoir en place, on dit que la population devrait essayer de l'écouter et de voter vers elle. Donc, je ne suis pas là pour influencer le vote. Qui suis-je? Qui va m'écouter au Togo? Mais je dis, il faudrait qu'il sache que Rita est l'espoir pour le changement de ce pays. Un des espoirs, je ne veux pas être catégorique. Rita de Souza.